Oh yeah, Timek. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore Timek, oh yeah, Timek. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque. Cette nuit-là, au pays de Timek, une chose extraordinaire était en train d'arriver. Une grande pirogue était venue s'échouer sur la plage avec d'étranges marins. Ils avaient de drôles de têtes, avec de la peinture sur la figure. Mais les adultes du village les accueillirent avec bienveillance et respect. Ces naufragés venaient d'un pays très lointain. Ils avaient pris la mer pour aller rendre visite à des amis qui habitaient derrière l'horizon. Mais sur le chemin, un terrible combat des nuages avait provoqué une énorme tempête. Et le vent s'était acharné sur l'équipage pendant des lunes et des lunes. Alors, meurtrie et épuisée, la petite pirogue s'était perdue. Mais une nuit, une lueur sur la plage avait éveillé l'espoir des naufragés. C'étaient les parents de Timek qui avaient allumé un feu pour guider les malheureux. Bien au chaud dans la case, l'ancien du village proposa aux naufragés de rester parmi eux autant qu'ils le voulaient. On savait vivre ensemble au pays de Timek. Pendant ce temps, les enfants réunis dans une autre case écoutaient la belle histoire du pays des cailloux. Depuis bien longtemps, un paisible bagnan et une source d'eau s'étaient installés au pays des cailloux. Un jour, des roussettes qui passaient par là décidèrent de s'installer dans ce pays si tranquille. Puis, des poules sultanes sont arrivées, et elles ne quittèrent plus le pays de la source d'eau et du bagnan. Plus tard, c'est un rat qui tomba en admiration devant ce paysage si calme. Comme avaient fait les parents de Timek, le bagnan et la source accueillirent tout le monde avec générosité et respect. Et c'est ainsi que le lézard, puis l'araignée trouvèrent leur place au pays des cailloux. Tout le monde vivait désormais sous la protection du grand bagnan et de la source d'eau. Mais bientôt, les clans se mirent à se disputer. Le lézard et l'araignée ne voulaient pas se partager les petits insectes qui tournaient autour du trou d'eau. Les poules sultanes et le rat se chamaillaient pour savoir à qui appartenait la nourriture dissimulée sous les herbes et les pierres. Et du haut de leurs branches, les roussettes regardaient tout cela avec mépris, car elles ne voulaient rien partager avec personne. 2 jours comme 2 nuits, c'était le cauchemar.
Tout le monde se disputait pour un oui ou pour un non. Alors, personne ne remarqua la petite goutte d'eau sortie de la source, qui quittait le pays des cailloux. Tout le monde dormait maintenant. Soudain, un clapotis réveilla Timek. C'était la malheureuse petite goutte d'eau qui sautait de rocher en rocher comme une larme perdue. Et au milieu de la nuit, la petite goutte d'eau raconta à Timek l'histoire du pays des cailloux, où tout allait de travers. Au lieu de vivre en paix comme chez vous, là-bas, tout le monde se dispute jour et nuit, se lamentait la goutte d'eau. Tout cela semblait si triste que Timek se proposa d'aider la petite goutte. Timek se retrouva devant une belle source entourée de gros cailloux. La goutte d'eau serait-elle entrée dans la source pour rejoindre les siens? Timek eut la curieuse impression que toute l'eau de la source commençait à s'agiter. Et voilà qu'un puissant courant fit tourbillonner le garçon. Voici comment il se retrouva dans un nuage. Le haut d'un arbre, vite! Il faut s'y accrocher pour redescendre. Dans les branches, Timek fut accueilli par des ricanements. C'étaient des poules sultanes qui se moquaient du petit garçon. Mais pourquoi les poules sultanes étaient-elles à l'envers? Alors, Timek commença à se demander si ça n'était pas lui qui n'avait plus les pieds sur terre. Et voici Timek descendant prudemment vers le sol. Accroché aux herbes, il avançait dans la savane comme il pouvait. Un rat se mit à gronder Timek, car ce sentier et ces herbes appartenaient à lui seul. Le petit garçon voulut s'excuser, mais les herbes s'étaient cassées. Une araignée s'approcha en colère. « Que faisait ce garçon dans les airs? Tout ce qui se trouve entre le sol et le ciel m'appartient. » Timek voulut demander pardon, mais il était aspiré vers le ciel. C'est alors que le lézard accusa Timek de profiter de l'ombre de ses branches. Les bras du petit garçon fatigués, Timek voulut tout expliquer, mais... C'était le territoire des roussettes. « Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici !» grondait-elle. Tout le monde aurait-il perdu la tête au pays des cailloux? Alors, Timek plongea dans le vide. Le petit nuage ramena son passager vers le banyan. Timek prit alors la parole. Il se mit à raconter une histoire. Mais dans son récit, il ne parlait pas des poules sultanes, ni du rat,
ni de l'araignée, ni du lézard, ni même des roussettes. Non, Timek raconta une belle histoire. Celle d'un pays où les gens savaient se parler et se respecter, où l'on savait vivre ensemble et partager la vie. C'était si beau que le petit nuage en eut des frissons. Autour de la source d'eau et du bagnan, tout le monde était enchanté. C'est alors que le rat plongea dans le bain, puis ce fut le tour du lézard, l'araignée sauta peu après, et même les poules sultanes se trempèrent tout entières. Et enfin les roussettes, charmées, rejoignirent le grand bain. Aussitôt, Timek chuta en plein dans la source. Le pays des cailloux retrouva alors la joie du partage et du respect. Le grand-père de Timek avait écouté jusqu'à la fin cette histoire extraordinaire. Il énonça alors: nous sommes tous aussi différents que le ciel, la terre, la mer et les animaux. Mais il faut toutes ces différences pour faire notre belle nature. C'est ainsi que Timek comprit que vivre en harmonie et en paix, c'est accepter nos différences, mais aussi tout ce qui nous rassemble. Oh yeah, Timek. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore Timek, oh yeah, Timek. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein.